Et si, pour être minimaliste, il fallait vivre dans une cabane? On est à Mont-Tremblant, dans les Laurentides en ce moment. Et il y a peu de temps, j'ai rencontré David, qui a une compagnie qui construit et loue des cabanes appelées refuges, où il n'y a ni eau ni électricité. Bref, le paradis. Le principe est simple, vous allez là-bas, vous avez juste à amener votre sac de couchage et l'aventure, c'est vous qui la créez. Voici David et ses cabanes perchées. On est ici sur le site des refuges perchés, construction qu'on a terminée en 2014 et qui est ouverte au public pour venir expérimenter des séjours en forêt dans des refuges. On bâtit tout ce qui est en hauteur, fait qu'on on est parti avec les cabanes, mais on fait aussi des ponts suspendus, des plateformes, des tyroliennes. Et puis là, en 2013, on a commencé le processus de pouvoir permettre à des gens de profiter de ce genre d'habitation, d'expérimenter un petit peu cette vie plus minimaliste. C'est une bonne perspective de pouvoir être autonome en cas de coup dur et puis de voir qu'on arrive à simplifier nos besoins. Voilà à quoi ça ressemble un refuge. Ils sont tous équipés pareil, ils ont toute une architecture différente. Il faut bien comprendre ici qu'on est dans un refuge, fait qu'on n'a pas d'eau courante, pas d'électricité. Et puis quand même, on a tous les équipements nécessaires. Donc encore une fois, là, les seules choses qui sont à apporter, c'est le sleeping bag et la nourriture. On a un petit poêle au gaz ici, barbecue au gaz à l'extérieur, glacière, poubelle pour le recyclage et les poubelles régulières et le compost aussi. Chaque chose qu'on va faire dans le bois ici a une influence, que ce soit sur la nature ou sur la faune. Donc c'est une grosse partie de notre mission aussi, c'est de sensibiliser les gens à l'empreinte qu'ils laissent dans la nature, même en prenant du bois mort, qui est de la nourriture pour l'écosystème. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on essaie d'inculquer, sensibiliser les gens en même temps qu'on fait la location. Fait que c'est une mission pour nous, là. Ici, c'est pour 6 personnes. Fait qu'on a un lit double, un lit banquette qui sert aussi de siège pour manger. Et puis, au deuxième étage, il y a une tour avec un lit pour 2 autres personnes. Pour monter au deuxième étage, une échelle à pas japonais. C'est aussi à la verticale qu'une échelle, mais avec des marches décalées, ce qui permet d'avoir un pied posé complètement sur chaque marche. Les premières fois, il faut s'habituer un petit peu à monter, mais c'est beaucoup plus sécuritaire qu'une échelle, beaucoup plus facile à grimper. Quand on construit perché, surtout pour un projet comme ceci, nous, on veut éviter d'avoir un impact sur la végétation, la nature, ou minimalement. Donc, on a tout transporté sur des petits sentiers avec une petite machinerie. Ça, c'était un gros défi. C'est des défis, des fois, avec lesquels on est habitué à travailler parce qu'on travaille souvent dans des endroits un petit peu reculés. Et ici, on a un ancrage dans un érable. La vie de l'arbre se trouve vraiment alentour. À l'intérieur, c'est du structurel. Mais c'est sous l'aubier où là, il y a toute la nourriture qui monte et qui circule. Donc en ayant juste un trou, c'est là qu'on a l'impact minimal. On a une tige et on a des rondelles aussi plus grosses pour éviter que la tige vienne écraser l'aubier ou que ça plie. Donc on a ces rondelles de métal-là qui sont incrustées dans l'arbre avec des appareils spéciaux. On a des plaques blanches qui sont du plastique haute densité qui permet aux arbres de bouger et de glisser au travers de tout ça parce que là, il faut qu'on pense au vent et ces choses-là. Il y a des gens qui sont de plus en plus sensibles à la consommation extrême, tous les biens qu'on amasse dans une maison, qu'on ne se sert jamais. Donc de minimiser un petit peu notre consommation et puis de devenir de plus en plus autonome aussi. Il n'y a pas de réception Internet, il y a
très peu de réception de téléphone, fait que les familles se regroupent et puis d'un coup on retrouve des familles qui font des jeux de société ensemble et puis ça change un petit peu la routine où tout le monde est sur leur tablette et leurs affaires et puis là on se retrouve dans la nature.